Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous viens avec la suite sur le dessus de notre page 1. Alors, j'ai pensé faire une petite cascade latérale. Alors, je me suis taillé 3 morceaux de... Alors, en pouces, c'est 4 et 1... 4 pouces, c'est correct. Et 3 pouces. OK. Et en centimètres, j'ai 10 et demi par à peu près 8. OK. Alors, je me suis tracé, premièrement, j'ai mesuré ici la largeur de mon rabat qui est ici, parce que je voudrais faire une petite interaction sur le dessus. Et j'ai fait une ligne sur le bord ici, puis qu'il me reste environ 1 mm ici, pour pas que ça se rende tout à fait au bord. Okay? Alors, j'ai fait une ligne de pliure ici, et je vais en faire une autre tout juste à côté, à 1 mm ou 2 mm à côté. Alors, vous voyez, j'ai 2 lignes ici. Alors, ici, ça va être en haut, alors je biseaute. Alors, on va plier. Alors, on a un beau petit pli, on colle. Alors ça, c'est le rabat qui va être le premier à plier, parce qu'il est en haut. Alors ici, moi, j'avais déjà arrondi ma page. Alors c'est pour ça que je ne la mets pas tout à fait au côté. Alors ça n'aurait pas été nécessaire que je biseaute, parce que je ne suis pas sur le point. Alors tout simplement comme ceci, et je m'arrange pour que mon petit gousset soit sur le bord. C'est le gousset que je voudrais qu'il soit sur le bord de ma page. Okay? Ensuite, il faut penser au fermoir. Alors ici, je me suis taillé un petit morceau, n'importe quel morceau de chute que vous avez d'environ 4 par 4 et demi ou 4 par 4 ou un petit morceau que vous avez tout simplement. J'ai fait un gousset à 3 mm. Okay. Vous voyez, comme ceci. Et je vais tout simplement sur l'extérieur du rabat, je vais mettre la colle et je vais le coller sur le côté droit de ma page et je vais enligner la base de ce rabat avec la base de ma carte. Okay, parce que je voudrais qu'il soit juste là, parce que ça fait très joli. Et puis je m'assure que mon gousset à l'intérieur, que mon gousset, c'est-à-dire soit complètement à l'extérieur, c'est-à-dire mon pli intérieur soit tout juste sur le pli de ma page. Bien droit. Alors on mettra un petit aimant ici tout à l'heure. Alors une fois que ça c'est fait, maintenant on peut continuer avec les autres. Alors celle-ci, j'ai fait encore là une ligne de pliure. Alors je vais vous dire la mesure. J'ai fait la ligne de pliure à 8 et demi. Même chose ici. Les trois sont à la même place. OK? Alors je plie tout simplement. Je vais faire une petite ligne de pliure, une deuxième à 1 mm, juste pour faciliter le pliage. Ça fait un pli plus facile, il reste plus plat quand on a fait deux lignes de pliure à 1 mm de distance. Alors là, je vais la coller. Et puis là, ce que je veux savoir exactement où la coller, alors celle-ci aussi va être à cause de mon arrondi, de mon coin qui est ici. Alors je vais la poser juste en haut de l'arrondi. Alors ici, je voudrais mesurer que... alors ici, comment est-ce que je pourrais bien vous expliquer? Je voudrais qu'elle soit centrée, ma carte. Alors je vais regarder exactement à quel endroit. J'ai la même mesure de chaque côté. Ça peut être approximatif. Et puis je vais tout simplement... alors je vais la mettre comme ça. Je vais tout simplement la coller à l'intérieur du gousset du rabat, juste sur le bord de ma page. Et puis là, je vais m'assurer que ce soit à peu près centré avec mon autre carte qui va être en bas. Alors, j'aurais pu poser ma carte ici en bas, ça aurait été plus simple. Mais là, bon, je vais la centrer, puis j'ai la même distance ici et ici. Alors, approximativement là, tout simplement à l'intérieur du gousset de lui. Peut-être un petit peu complexe, là. Mais bon, si vous voulez apprendre des nouvelles choses, c'est ça. On va apprendre des choses complexes. Et celle-ci, parce qu'elle est toute seule, encore là, on va avoir juste 1 mm de rabat. Alors, quand si on avait eu plusieurs cartes qui s'emboîtent les unes dans les autres, alors on doit avoir des rabats plus gros sur celles qui emballent toutes les autres. Celle-ci, c'est la dernière, alors juste un gousset de 1 mm, c'est suffisant. Et puis, je mets ma colle ici, tout simplement, sur le bord de ma page, de mon rabat ici. Et je libère mon cercle ici que j'ai arrondi ma page. Je m'assure que ce soit bien droit à l'intérieur de ma... ceci. Alors on a ça, ça, ça. Et ça va se fermer avec un petit aimant. Donc quand on ouvre avec les mains, ça fait ceci, ceci et ceci. C'est joli, hein? Maintenant, on travaille sur l'autre côté. Alors l'autre côté, ce qu'on fait, on va faire un cahier. Alors je me suis pris un morceau de toute la hauteur qui est 28 cm, hein, la longueur de ma feuille de A4. Et j'ai ici 15,5 cm. Alors j'ai
11 pouces. Et puis ici, j'ai 6 pouces. Okay, 11 par 6. Je me suis fait une trace, une ligne de pliure de la largeur de ma page. Alors ici, je vais avoir un petit cahier. Et puis, je me laisse environ un demi-pouce, 1 cm, 3/8 de pouce. Oui, 3/8 de pouce, 1 cm d'espace ici. OK? Parce que je vais vouloir faire une pochette dessous. Et je me suis fait une ligne de pliure ici, comme ceci. Le reste est ici. Mais là, on va faire des pages à l'intérieur. Alors, il faut s'assurer de faire un gousset qui va emballer tout ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser les pages en premier. Puis là, ça va me donner vraiment une idée de combien le gousset doit être. Ou, d'emblée, on peut faire un gousset d'environ... Alors, faites un tout petit peu plus qu'1/8 de pouce ou 4 mm. Alors, j'ai 2 plis. Ça fait le gousset de mon cahier. Alors, si des fois vous êtes un petit peu mêlé, vous ne savez pas trop, allez voir la vidéo qui est le dévoilement, parce que là, moi, il n'est pas fait. Hein. Je le fais, je fais la vidéo dévoilement, puis ensuite, je commence la série tuto. Alors là, il n'est pas fait au moment que je vous parle, je le fais à mesure. Puis là, il me restait un espace ici de trop. Alors lui, j'ai décidé, alors ça va être comme ça. Alors, j'ai décidé de me faire, un petit peu là, il est peut-être un petit peu trop. Alors, je vais me faire une ligne. Alors, je plie mon petit cahier comme ceci. Et je me fais une ligne là où est-ce que ma page termine. Alors, j'ai tout ça d'excédent. Parce que je l'ai mis bien perpendiculaire, mon coin ici. Là où j'ai fait mon gousset. Et ça arrive ici, je me suis fait une ligne de pliure ici. Et je vais le plier à l'intérieur. Et puis, on va tout simplement faire une pochette sur le côté. Alors, celle-là, parce que c'est une pochette juste collée, probablement. Alors, on va devoir mater. Alors, je ne peux pas la coller tout de suite. Mais là, on va travailler sur l'intérieur du cahier. Alors, le cahier comme ceci. Ça, c'est le cahier qui ferme. Et il y a cette pochette ici. Et puis ça va former une pochette sur là où est-ce qu'on va le coller. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis coupé des feuilles de... Alors ici, j'ai toujours du papier de 225 grammes. Et ici, j'ai du un peu plus mince. Alors, plus mince que 225 grammes, ce que vous aurez. Jusqu'à 160, pas plus mince que ça. Et je me suis tracé une ligne environ 3 mm, un quart de pouce, de moins large que ma page. OK? J'ai fait ça et je m'en suis fait 5. 5 feuilles comme ça. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les plier. Alors, premièrement, on doit les biseauter. Un tout petit peu. Alors, je plie du côté de la montagne, ça fait un plus beau pli. Et on va la coller, tout simplement. Alors, je mets la colle sur le rabat et je vais plier et je vais coller à l'intérieur de mon gousset. Alors, vous voyez les deux lignes? Alors, moi, je vais les coller sur ce côté-là. Alors, vous allez voir que mon gousset va toujours être libéré. Et on essaie de centrer en haut et en bas pour avoir à peu près la même distance et aussi d'être bien droit, parallèle avec le haut. Et on fait ça à chacune, les 5. Alors, je vais les faire les 5 rapidement. Vous allez voir 5 fois. Je pense que vous allez la comprendre bien si vous l'avez 5 fois. Alors ici, j'ai pris du papier un peu plus mince parce que sinon, ça aurait fait très épais. C'est pas nécessaire que ce soit épais, c'est pour mettre des photos. On va probablement faire des incrustations, quelque chose là-dessus. Alors, bien droit sur le côté ici, en haut, en bas, le coin, parfait. Voilà, on fait juste empiler. On les met une par-dessus l'autre. Facile. Biseaute. Ici, c'est pas nécessaire de faire 2 plis parce que c'est un papier plus mince. Je fais deux lignes de pliure à 1 mm seulement quand c'est du papier plus épais. Parce que sinon, ça ne plie pas bien. Les papiers plus minces, ils plient bien. Encore bien égal avec le reste ici. On ne voit pas. Bien droit ici, ici en bas. Je presse. Il reste encore 2 autres. Du côté montagne. Je mets ma colle. Bien droit avec le coin. Toujours bien égal. Il faut que vos feuilles soient vraiment toutes bien égales pour pouvoir faire ça. Sinon, vous allez voir que c'est pas égal, c'est pas aussi joli. Mais bon, vous apprenez peut-être. Côté montagne, je plie, je mets ma colle.
Alors là, mon cahier va être tout fait. Mes pages. Alors, c'est tout des places pour les photos. Alors là, ça s'accumule, l'épaisseur ici, surtout qu'on a 2 papiers à chaque fois. Alors, c'est pour ça qu'on a fait un gousset comme ceci, vous voyez, tout bien inséré à l'intérieur. Alors là, ce qu'on va faire, on va se coller des petites bandes ici. Justement, un beau papier pour ça. Non, je vais prendre un autre parce qu'il était destiné à autre chose. Alors, je vais me couper des bandes de la même longueur ou un petit peu moins que ma page là. 2 bandes. Je vais me couper un rectangle. Je vais me couper 2 bandes d'environ 1 cm. Une ici et une autre ici. C'est pas nécessaire que ce soit exactement pareil. Et là, je vais tracer une ligne de pliure en plein centre. Pas nécessaire que ce soit bien droit. Idéalement le plus droit possible, mais si c'est un petit peu croche, c'est pas un problème. Alors je vais plier comme ceci. Et je vais le coller derrière. Alors ça c'est l'arrière, ça c'est le devant, vous vous souvenez, avec le rabat comme ceci. Alors je vais pas... J'essaie de faire vite, mais là je vais biseauter les 2 bouts. À chaque fois que je fais une pochette, que j'ai quelque chose de plat et je veux en faire une pochette, je fais toujours ces petites bandes de rabat qui fait que notre pochette est vraiment pleine grandeur. Alors, vous avez plié en 2, j'ai mis la colle sur un côté et vous avez le pli à l'extérieur, sur le bord de la pochette. Et rendez-vous pas tout à fait au coin, mais rendez-vous tout à fait au bord là. Alors, on est au bord ici du côté, mais pas tout à fait au coin ici, pour que ça puisse bien plier. Même chose ici, je mets ma colle, le pli à l'extérieur, je me rends exactement au coin ici, puis ici je l'avais taillé un peu plus court, ça fait que je ne me rends pas au coin, ce qui est parfait. Alors là ici j'ai ma page, sûr que c'est bien au bon endroit, je vais aller vite, mais parfois il faut prendre notre temps pour aller vite, sinon il faut défaire puis c'est pas d'avance. Alors là voilà, mon cahier est comme ceci. Alors j'ai mes pages ici comme ceci. Alors tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de mettre la colle ici. Comme ceci. Pas trop bas. Ici. Et puis là, je vais tout simplement coller mon cahier sur le bord de ma page. Je vais le coller en haut, complètement en haut. Et puis en bas, ben, il y aura une décoration quelconque. Alors, bien aligné avec le haut, comme ceci. Même chose ici, je le replie à l'intérieur, bien aligné avec le bas. Ici, bien aligné et ici, bien aligné. J'ai oublié d'en mettre une dessous ici. Je vais en ajouter une. Je vais en ajouter une ici. Je devais en mettre une ici aussi. Je devais faire un U, j'ai fait juste 2 côtés. Donc, je vais me faire une autre bande d'environ 1 cm. Mais là, est-ce que c'est suffisant? Que ce soit un petit peu plus long. Parce que là, ici, c'est un peu plus long. Alors, je vais me faire une bande un petit peu plus longue que 1 cm. Je vais mesurer ici. Alors, j'ai besoin de ici jusqu'ici. Pas tout à fait au coin, c'est pas nécessaire. 1 cm environ. 1 cm et demi, comme vous voulez. Je trace une ligne de pliure au centre. Je plie. Alors là, ça va être un petit peu plus complexe à aller mettre la colle. Je n'ai pas besoin de biseauter parce que je ne me rends pas au bord. Là, c'est un petit peu plus difficile à les porter, mais idéalement, posez cette bande avant de le coller. Alors, faites les 2 côtés plus ce côté-là. Alors, vous libérez seulement le côté qui est ici, finalement, qui est la pochette. Hein. Alors là, je vais vous montrer quand on est un petit peu... c'est plus difficile. Alors, je vais tout simplement aller la porter à l'intérieur ici. 2 côtés à l'intérieur. Même chose ici. Faites attention, là on a de la colle sur les doigts, faites attention pour ne pas la laisser sur la carte. On va la voir. Puis vous aider avec un petit outil, ceci. C'est difficile comme vous voyez. Hein? Alors, si je l'avais posé avant, ça aurait été tellement plus simple.
J'essaie d'aller la porter. C'est difficile parce que là, ça veut coller déjà. Alors là, cette étape-là, vous n'avez pas à la faire parce que vous l'avez fait correctement, là, contrairement à moi. Je vais décoller pour pouvoir aller la tasser un petit peu à l'intérieur. Là, je vais pouvoir aller appuyer dessus, à l'intérieur, ici. Elle est dessus, ici. Alors, vous avez mis ce petit rabat ici, ici et ici avant de le coller. Faites pas comme moi, là. Et on enlève l'excès de colle et on s'assure que ça soit bien collé au bon endroit. Voilà. Et puis là, ben, je vais faire un petit, une bande, quelle que soit la largeur que vous voulez. Vous faites 1 cm, une ligne de pliure environ, comme on a fait ici, le même rabat ici, alors environ 3 cm, millimètres, ou un quart de pouce. Puis je vais me couper un morceau comme ceci, approximativement, et puis je vais me mettre, arrondir, et tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller mettre la colle. Ici, je me mettrai un aimant plus tard. Alors là, je vais aller le porter. Là, ici, on a notre pochette. Alors, je vais le mettre en plein centre ici, tout juste sur le bord. Je vais calculer ici pour que ce soit vraiment bien centré. Tout juste sur le bord de ma page. Et il y aura un aimant ici et ça va garder tout ça fermé comme ceci. Alors, on a un petit cahier, on ouvre comme ceci. On a ici un espace pour mettre quelque chose en serre. On va coller ici, mais on doit mater avant avec le papier de design. Ensuite, on a tous ces espaces ici. Ça, je vais faire des décorations ici. Je vais faire tous des montages d'incrustations. Vous savez, mes incrustations, comme ceci. Ça va cacher là où est-ce qu'il y a de la colle. Ici aussi. Et on a une pochette. Puis ici, on peut mettre une décoration quelconque. Donc, voilà, vous avez la page 2. Alors, on a la page 1 et la page 2. Voilà. Alors, je me prépare pour la page 3, qui est ici. Et je vous reviens avec ça plus tard. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.